Salut les déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Tax Collector. Ouais, le nouveau film de David Ayer. Eh oui, l'homme qui est tombé de son piédestal, qui a eu une carrière particulièrement intéressante au début, et puis à un moment donné, il a réalisé Suicide Squad, et alors là, voilà, c'était le début de la déchéance, il s'est fait conspuer, on lui a dit David, dégage de là, tu es responsable d'un des massacres les plus honteux de l'histoire du cinéma. Tu ne pourras plus faire de films pour un grand studio. En tout cas, lui, il était dégoûté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que depuis, il a un petit peu de mal à rebondir. Il a fait Bright sur Netflix, qui n'était pas exceptionnel, franchement. Et puis voilà, on sent que là, il a besoin de retrouver un peu de street credibility. Et donc, il retourne à ses premiers amours. Parce qu'effectivement, David Ayer, avant de faire des films de super-héros et des films de science-fiction avec Will Smith, il faisait des polars, des films de gangsters, des films qui sont en quelque sorte les nouveaux Menace to Society, les nouveaux Boys in the Hood, les nouveaux New Jack City, les nouveaux Fresh, les nouveaux princes de la ville. Et puis les héritiers finalement également de l'impasse, de Scarface. Bon, sauf que là on joue pas dans la même cour quand même. David Ayer c'est pas De Palma. Mais en tout cas franchement Harsh Times ou Bad Time par exemple avec Christian Bale, c'était vraiment un super film. Il y avait également le film avec Keanu Reeves, Street Kings, qui était très intéressant, bien haletant, franchement c'était assez cool. Après il est passé un petit peu du côté des flics, avec End of Watch, et c'était franchement hyper prenant, hyper intéressant. Pour moi, je pense que c'est son meilleur film jusqu'à présent. Et puis, il a fait un des meilleurs Schwarzenegger, son film Sabotage. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une variation des 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais avec Schwarzenegger. Et ça cartonne, franchement, c'est mortel. Donc, je vous le recommande chaudement. Donc voilà, c'était des films vraiment qui restaient, on va dire, dans le monde soit des gangsters, soit des flics, mais en tout cas dans la street, dans le hood, comme je le disais au départ. Et puis après, il a tenté autre chose, il a fait Fury, un film de guerre avec Brad Pitt, excellent, et également Shia LaBeouf, c'est là qu'il l'a rencontré. Et il a rappelé son petit Shia, ils ont dû bien s'entendre sur le tournage. Il lui a dit, allez, viens ici, on va te composer un personnage sur mesure. Alors il y a des rumeurs qui courent que pour le film, il se serait vraiment fait tatouer. Ça m'étonnerait pas que ça soit vrai, parce que le gars, Shia, c'est vraiment quelqu'un qui aime titiller son auditoire. C'est quelqu'un qui joue toujours, les provocateurs. Franchement, sa prestation, elle est over the top. Mais vraiment, c'est-à-dire il est en mode prognate, il se met vraiment comme ça. Et d'ailleurs, d'une façon générale, c'est un tout petit peu le défaut du film, c'est un poil caricatural. Pas beaucoup, mais pour moi, ça passe. Et je pense que si vous êtes amateur du genre, il n'y a pas de problème, même ça va vous faire marrer, ça va vous faire kiffer. Mais on est quand même parfois à deux doigts de déraper et de se dire oulala, non là les gars, là on va la refaire, mais moins bien, serre moins tes mâchoires. Il y a un truc comme ça qui se passe, mais très sincèrement, je chipote. Ça reste quand même de très très bonne tenue. Et puis c'est David Ayer qui revient à ses amours. Donc son style, la caméra très près des corps, comme ça un montage assez dynamique. Il n'y a pas énormément de mouvements, de grues, de choses comme ça. On est vraiment tout le temps dans quelque chose qui pourrait s'apparenter d'une certaine façon à la série de Shield, un petit peu. Là, c'est comme un truc comme ça, quoi, un truc très très viscéral, très près des acteurs, très près de la peau, etc. Et donc l'acteur principal de cette histoire s'appelle Bobby Soto. Il incarne David. C'est un acteur qu'on n'a pas l'habitude de voir, et pour cause, c'est son deuxième film. En fait, il a fait que des séries télé avant. David Ayer lui donne sa chance, et il a de la prestance. Il joue plutôt bien. Il n'est pas au top niveau, mais franchement, ça va, il s'en sort plutôt bien. Il y a un tout petit problème, mais en même temps, c'est pas forcément un problème, mais je le trouve un tout petit peu trop lisse, peut-être un tout petit peu trop beau, d'une certaine façon, pour le rôle. Mais bon, en même temps, c'est un peu ce que le film raconte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça raconte, ce film, parce que ça fait
une demi-heure que je parle et je vous ai toujours pas raconté, eh bien c'est assez intéressant. Donc, le titre résume un peu tout, hein. Ça s'appelle The Tax Collector, donc le mec qui va récolter les dettes, hein. Et en fait c'est une sorte de buddy movie au début, hein. Voilà, ils sont deux. Et donc nos deux collecteurs de dettes travaillent pour un mafieux, hein, qui est en prison, quelqu'un qui est le kingpin, hein, d'une certaine façon, le caïd, qui voilà gère tout le monde. Et donc tous les différents gangs de Los Angeles doivent donner de l'argent, doivent donner genre 30% de ce qu'ils récoltent avec leurs business illégaux. Et du coup, hop, ils passent, ils prennent la thune. Et si jamais il y en a qui se rebellent ou s'il y a des soucis, ils essayent de gérer les soucis, ils essayent de régler les problèmes de façon plus ou moins expéditive, hein, vous vous en doutez. Tout se passe plus ou moins bien, c'est la première partie du film, on le voit récolter, gérer les problèmes, et puis en même temps avoir sa vie de famille avec sa femme, extrêmement belle d'ailleurs, qui est interprétée par Cynthia Carmona. Franchement, le duo fonctionne très bien. Donc voilà, hein, tout semble aller pour le mieux, et un jour, patatras, arrive une sorte de remplaçant. De nulle part, il s'appelle Conero. D'ailleurs, dans le générique, il est crédité en tant que Conero. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà, comme si il était vivant, quoi, comme si c'était un vrai mec. Et alors lui, il compose un nouveau tax collector. Les gens refusent du coup de payer. Ils disent non, maintenant on travaille pour lui. Et voilà, là, c'est le clash, c'est le drame. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais voilà, une guerre sans pitié éclate entre les deux. On rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est haletant, il y a de la pression, il y a du suspense, les personnages révèlent leur vrai visage. Voilà, ils sont obligés d'aller au bout d'eux-mêmes. Il se passe des choses extrêmement dures, extrêmement violentes, extrêmement difficiles, hein. Bon, j'ai envie de dire, de toute façon, hein, ce genre de film, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Et tout l'intérêt est de savoir si notre héros arrivera à conserver son statut ou non. Mais ça, il faudra voir le film pour le découvrir. Alors, voilà, hein, c'est assez classique, assez simple, mais très sincèrement, des films de gangsters bien réalisés, bien faits, il n'y en a pas vraiment. On va dire des films de gangsta plutôt. Et moi, je suis assez friand de ce genre. J'adore ça depuis que j'ai 13 ans, quoi. Et ouais, franchement, si vous êtes amateur, vous allez prendre un panard. Je pense que si vous êtes amateur de Shia, aussi, vu qu'on aime son extravagance, hein, vous allez prendre un panard. Après, comme je vous le disais, c'est pas aussi bon que ses premiers films. Il y a peut-être, il y a pas de gros studio derrière, ça se sent. C'est peut-être un petit peu moins bien filmé, c'est peut-être un petit peu moins bien monté, mais il essaye vraiment, on sent qu'il l'a fait avec le cœur. D'ailleurs, il a écrit l'histoire et c'est quand même relativement intéressant, hein, cette histoire de taxes, comment c'est raconté, toujours en détail, l'histoire de famille qui s'entremêlent. Tout le casting est excellent, toutes les têtes qui popent à gauche, à droite, on les a déjà vues depuis des années. À chaque fois qu'on voit un mec, on fait « Ah ouais, d'accord, lui je le connais », enfin comme d'habitude, quoi. Donc ça fait quand même film de classe A, mais on sent quand même qu'il a un tout petit peu perdu de sa superbe, David d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est pas aussi bien, très sincèrement, mais ça reste quand même très bien. Voilà, donc je vous le conseille si vous êtes vraiment fan de ce genre de film. Et si vous n'êtes pas fan de ce genre de film a priori, je pense que vous pouvez prendre beaucoup de plaisir quand même, mais il y aura quand même une partie de votre sens critique qui dira « Ouais, les acteurs, ils en font un peu trop quand même. Hein. » Voilà, ce sera le seul gros défaut du film, je dirais ça. Mais c'est haletant, ça se regarde avec plaisir. Les films de vendetta, les films de vengeance, les films de gangsta, moi j'adore ça. Je pense que je suis pas le seul. Donc ouais, quand ça sortira en France, faites-vous un kiff. Vous pouvez le regarder, franchement, ça vaut le coup d'œil. Et c'est de toute façon beaucoup mieux que les bouses qu'il nous a fait juste avant. Donc David, c'est bien. Hein, tu as relevé la tête. Maintenant, continue. Hein, maintenant, lève-toi entièrement et puis trace ta route. Et moi, je suis pour avoir ton Suicide Squad cut. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je militerai encore pour l'avoir. Bref, ça sera tout pour ma critique de Tax Collector. C'est franchement un très bon film. Et Shia, comme d'habitude, est excellent. Donc, que demande le peuple? Je ne sais plus. Ciao les petits déconfinés. À très vite.
N'oubliez pas de m'inonder de commentaires et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est maintenant. Ciao.